Ok. Et tu passes la balle, hein? Je peux me présenter, c'est Émilie Catet, donc je suis responsable marketing et communication chez Lattice Médical qui est juste à côté. Et du coup, on utilise LinkedIn surtout pour donner de la visibilité à notre entreprise. Donc, on a deux activités actuellement. On a Lattice Médical avec le développement de notre prothèse. Donc là, c'est vraiment donner de la visibilité à notre entreprise. Et après, on a une deuxième filiale qui s'appelle Lattice Service. Et là, c'est plus à but commercial. C'est montrer notre produit, essayer de montrer notre visibilité, de toucher différentes personnes aussi à plus grande échelle. Et là, on est en train de lancer une campagne de crowdfunding, donc on va accélérer tout ce qui est visible. Et aujourd'hui, vous le faites en gratuit ou en payant? En gratuit. En gratuit, ok. Ok. On peut passer aussi la balle de temps en temps à ceux qui sont... Je vais quand même finir de la balle. Ok. Donc, Marie-Nadia Lagond, donc, je suis arrivée à la santé il y a 3 semaines. Et donc, je connais Anne, que j'étais la responsable marketing, communication de France Innovation Développement. Et là, depuis 3 semaines, j'ai pris en charge le pôle marketing, communication de la santé. Ok. La balle là. Eh bien, la visio, peut-être. Il va falloir que tu nous donnes des noms parce qu'on ne les a pas tous à l'écran. Guillaume Lucas, c'est là. Et bien voilà. Merci de me donner l'aval. Donc, bonjour Guillaume Lucas. Donc nous on utilise LinkedIn pour trois volets, on va dire. Le premier c'est notoriété, visibilité, où on essaye de se faire connaître et de partager notre actualité. Le deuxième pilier c'est la prospection. Et moi, j'utilise un petit outil qui s'appelle Prospectine, que certains doivent connaître. Et aujourd'hui, j'ai à peu près 17 000 prospects identifiés sur lesquels il y a des scénarios qui tournent. Et puis, troisième volet, c'est le recrutement. Et on s'est aperçu que ça marchait plutôt pas mal de mettre juste une annonce. Et on a eu beaucoup de bons candidats qui se sont remontés par rapport à ça. Voilà. Super, ça marche. Ravi de te revoir, Guillaume. Tout pareil, Anne. Et tu passes la balle à? Ah ouais, je passe la balle à j'ai JM. Donc ça doit être Jean-Marie ou Jean-Marc? Jean-Michel. Bah, Jean-Michel, perdu. Voilà, pas de problème, c'était pas loin. Bonjour, on est voisins chez Eura Senior, Guillaume. Exact. Voilà. Alors, moi, je suis un très mauvais utilisateur de LinkedIn, comme tout ce qui est réseaux sociaux, parce que j'ai vraiment beaucoup de difficultés. Ou bien je fais rien du tout, ou bien je me laisse gagner et donc je perds beaucoup de temps et du temps qui n'est pas du tout efficace. Et donc je me réjouis de cette séance ce matin. Super. Et tu passes la balle à? Emmanuel, puisque je vois qu'il est juste en dessous dans l'écran. Merci Jean-Michel. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, j'ai intégré Euralimentaire cet été. Je suis le fondateur de Coach Conso et je suis également coach professionnel avec une activité et une agence complémentaire. LinkedIn, un peu comme Jean-Michel, je l'utilise pour de la visibilité au travers de posts, au travers de webinaires que je propose. Mais ça reste très peu performant. Et pour le reste, c'est plutôt du temps que je consomme plutôt que du temps que j'optimise. Ok. Et tu passes la balle à? Alors, simplement, comment on passe la balle concrètement? Eh ben, on va passer la balle. Moi, je vais la passer pour toi. Hop. Du coup, bonjour, moi c'est Pauline, je suis chargée de communication donc des 3 incubateurs, Euralimentaire, Eurasenior et le bio-incubateur et Cluster NSL, mais que Marianne gère déjà. Et du coup, sur LinkedIn, c'est plutôt l'idée de faire vivre un peu les actualités des incubateurs. Par contre, il y a très peu de création de contenu qui est faite, ou en tout cas pas optimisée. Que ce soit sur Euralimentaire, notamment, c'est beaucoup Isabelle Wisniewski qui repartage beaucoup. En tout cas, moi, j'aimerais bien pousser vraiment plus la création de contenu, vraiment parce que avoir de la création de contenu, du repartage, avoir vraiment des thématiques ciblées, avoir
des programmateurs de postes vont vraiment avoir du contenu régulier et pouvoir vraiment créer quelque chose de cohérent. Et aussi essayer d'inciter les collaborateurs aussi à devenir ambassadeurs aussi des incubateurs. Parce que je pense que ça marche vraiment, c'est l'employé, on l'appelle, marche très bien. Et j'essaie aussi tout doucement de reprendre aussi une activité sur mon compte perso, parce que je me dis que c'est aussi une autre visibilité. On a chacun un réseau différent qui peut voilà. Donc, si on peut avoir des pistes concrètes pour aider tout ça, ça serait. Ok. Et tu passes la balle là? Et je passe la balle dans le fond là-bas. Bonjour, je suis David. Je suis chargé de développement marketing chez Extrachem. Je travaille dans la boîte comme client. En fait, sur LinkedIn, on travaille sur la notoriété avec le partage des posts, des actualités de ça. Je travaille aussi sur la prospection, donc c'est pas prospective, mais Walaxy. Etc. Et aussi, on a un levier en plus LinkedIn, donc on partage soit sur la file d'actualité des publicités, soit on utilise des messages sponsorisés pour viser directement les prospects de Walaxy. Ok, super. Alors, je vais me retourner vers l'écran, ceux éventuellement qui ne sont pas intervenus encore pour dire ce qu'ils faisaient sur LinkedIn, si vous pouvez prendre la parole. On ne vous voit pas tous en fait à l'écran. Bonjour. Pour ma part, donc Alain Christek, cofondateur de Elapse. Pour ma part, j'utilise LinkedIn pour, en ce moment surtout pour une recherche d'associés. Pour une recherche d'associés et hormis cette parenthèse, c'est plutôt pour de la prospection aussi. Ok. Qui ne s'est pas encore exprimé? Bonjour, Fabien Cordet. Donc, je m'occupe de la partie opérationnelle au sein de la société Téméo. C'est une plateforme de télémédecine pour les ophtalmos et les orthoptistes. J'utilise LinkedIn surtout pour faire de la communication auprès des orthoptistes et pour essayer de rentrer en contact avec eux et pour la prospection. Donc. Super, merci. Bonjour, moi c'est Alexandre, je suis le fondateur de Osmose. Je me pose encore honnêtement la question de l'intérêt pour moi de LinkedIn parce que ma cible sont principalement des patients, des pharmaciens, des médecins et tout ce petit monde, mais pas forcément très utilisateurs de LinkedIn. Donc voilà, je suis venu aussi par curiosité et je me dis pourquoi pas. Ok, ça marche. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? On a vu qu'il y en a qui ne pouvaient pas se mettre leur micro pour des questions de bruit ambiant, donc pas de souci. Ok, je vous propose qu'on démarre. Alors, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que en effet, LinkedIn, ça peut être en business un réseau qui va être hyper puissant. 40% des utilisateurs de LinkedIn, ils vont tous les jours. Donc 40%, vous voyez, quand on vous dit ils viennent tous les jours, c'est une information sur laquelle il va falloir rebondir aussi. Ça veut dire qu'en termes d'actualité, il faut intégrer le fait que si vous voulez être vu, il va falloir quand même poster de façon assez régulière. Les responsables marketing considèrent que LinkedIn est un super endroit pour trouver du contenu de qualité. Donc c'est un endroit aussi où quand à un moment vous postez, vous êtes crédible. Et puis, les spécialistes du marketing en B2B considèrent que LinkedIn est une bonne source pour générer du prospect. Donc, finalement, quand on compare LinkedIn à, par exemple, de l'envoi d'email, eh bien, il semblerait que le taux de réponse soit 11 fois plus élevé sur LinkedIn que via un email. Donc, tout ça pour dire que c'est un outil, s'il est bien utilisé, qui peut être extrêmement puissant. Maintenant, Anne, excusez-moi. Pardon. Oui. Rebonjour. Oui. Comment se passe l'atelier, la présentation? Est-ce qu'on peut vous challenger en direct ou faut attendre le process? Alors, moi, je veux bien qu'on me challenge en direct. Par contre, comme j'ai un contenu un peu dense, si à un moment, je vois que ça me ralentit un petit peu trop, je me permettrai de vous le dire. Ok. Alors, si je peux me permettre, d'où tirez-vous vos sources? Parce que c'est aussi un des points faibles de LinkedIn, c'est que
il y a du fake-off. Enfin, d'où sortent ces résultats? De LinkedIn. Eh oui, d'accord. Donc, c'est eux-mêmes qui génèrent ces chiffres. Oui, maintenant, ce sont des études qu'ils ont menées. Hein. Je pourrais retrouver la source. Non, pas de souci. Non, mais c'est fiable. Enfin, oui, pas de souci. oui, c'est fiable. C'est pas des choses que j'ai trouvées sur Internet. C'est LinkedIn, en fait, qui donne ces chiffres. Donc, bon, alors, c'est sûr que quand ils disent qu'une entreprise a eu 11 fois plus de taux de réponse qu'une campagne d'email, c'est une entreprise et c'est probablement pas global. Maintenant, de façon assez logique, de toute façon, quand on fait du marketing direct, quand on arrive à s'adresser directement à sa cible, on a forcément des meilleurs résultats. On sait très bien, quand on fait du emailing, souvent les bases de données sont un peu moins précises que les contacts qu'on peut avoir sur LinkedIn. Donc, le fait que ça remonte mieux, ce n'est pas fondamentalement étonnant, quoi. Ok, merci. Voilà. Donc, aujourd'hui, en fait, en communication, vous allez avoir deux possibilités en termes de stratégie. Je vous partage également le fait que le PowerPoint, je vous l'enverrai. Hein. Et j'ai également préparé des petites choses à côté que je vous enverrai également en complément. Voilà, donc je rajoute ça par rapport à la prise de notes. Donc, aujourd'hui, possibilité, quand on communique, ou en tout cas quand on veut être visible, d'avoir deux stratégies. Première stratégie, c'est le push. Le push, c'est-à-dire que vous allez pousser l'information en fait vers vos clients, vers vos prospects. Et puis le pull, c'est le contraire, c'est que finalement vous allez essayer d'attirer en fait vos prospects pour faire en sorte que plus tard vous arriverez à faire du business avec eux. Alors je parle de prospects. On peut y mettre également dans les prospects, même si ce n'est pas tout à fait le bon terme, les candidats, si demain votre objectif c'est de recruter. Le principe est le même, que ce soit encore une fois des candidats ou des clients ou des prospects ou des prescripteurs, enfin tous ceux à un moment qui sont votre cible. Alors, pour être bien visible en fait sur LinkedIn, il y a différentes choses en fait qui sont incontournables. Et puis on va voir en fait que dans un premier temps, eh bien, on va travailler déjà votre visibilité et vous allez travailler votre visibilité à titre perso et votre visibilité en fait à titre d'entreprise. Hein, donc on va aborder déjà les deux sujets parce que bien souvent les deux sont liés. Et puis le fait de travailler dans certains cas sur les deux, ça n'a pas forcément les mêmes objectifs et on ne va pas le faire de la même façon. L'étape suivante, ce sera de créer votre base de données de contact. Donc à un moment, on va voir comment on va pouvoir aller chercher des noms, comment on va pouvoir aller chercher en fait des prospects. Et puis une fois que ça se sera fait, vous allez repasser à une étape suivante qui va être de développer votre visibilité pour ensuite prospecter. Donc c'est un peu l'entonnoir en fait par lequel moi je suis passée pour travailler en fait en tout cas la présentation d'aujourd'hui. Alors, première chose qui est hyper importante, c'est de tirer le meilleur parti de votre profil LinkedIn. C'est-à-dire que souvent, le profil LinkedIn, on l'a fait une fois. Alors souvent, on le fait quand on a envie de changer de boulot, quand on est sorti d'études et qu'on a eu son premier poste, et puis après, on ne remet plus beaucoup à jour. Ça va être super important, en fait, et moi, ce que je vous inviterai à faire, peut-être à l'issue de cet atelier, si vous avez encore un peu le temps pour échanger entre vous, c'est de demander à votre voisin, s'il ne vous connaît pas, d'aller sur votre profil LinkedIn 1 minute, parce qu'on ne passe jamais plus d'1 minute sur le profil LinkedIn de quelqu'un, et de vous dire ce qu'il en a retenu. Et à un moment, si ce qui ressort, ce n'est pas le message que vous voulez faire passer, ou qu'il y a une information hyper importante qui est zappée, c'est qu'il faut retravailler en fait votre profil LinkedIn. Sur votre profil LinkedIn, il faut qu'on comprenne en un coup d'œil ce que vous faites, en quoi ça peut être intéressant de se connecter avec vous, et enfin, si votre objectif c'est d'être présent pour vendre ou pour recruter, c'est comment votre solution ou votre offre va aider en fait vos prospects.
Et bien souvent, en fait, on rédige un profil LinkedIn comme un CV. C'est-à-dire qu'on cumule les expériences. On n'explique pas forcément très bien ce qu'on peut apporter à son prospect ou à son candidat. Et finalement, on est dans une démarche, encore une fois, classique de CV, parce que c'est ce qu'on a appris, hein. Et là, moi, je vais vraiment vous inviter à vous dire, bon, ben voilà, quel est le message que je veux faire passer à ma cible? Faire un test avec quelqu'un d'autre, c'est finalement qu'est-ce qu'on retient de mon profil LinkedIn et éventuellement qu'est-ce que je dois modifier. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment hyper important. Donc ça, ce diagnostic, c'est à vous à le faire. Et après, moi, je vous partage un petit truc que j'ai fait et que je trouve intéressant. Alors, les incontournables, bien entendu, à travailler sur votre profil, c'est l'adresse de votre LinkedIn, puisque quand LinkedIn vous le propose, quand vous remplissez votre profil, vous pouvez le changer. Travaillez également votre photo d'arrière-plan pour qu'elle ait une signification, qu'elle apporte quelque chose, en fait, par rapport à ce que vous proposez. Moi, j'ai choisi, vous voyez, une photo qui, à mon sens, reprend bien mon activité, qui est du conseil, de l'accompagnement, où à un moment, j'apporte un éclairage. En tout cas, moi, ça me parle. Et puis, j'aime bien la couleur. Donc, vous voyez, quelque part, ça peut paraître anodin de mettre une photo dans le fond, mais ça doit refléter aussi le message que vous voulez faire passer. Votre photo de profil, bien entendu, qui doit être pour moi sur un fond neutre. Alors, il est possible aussi avec certains logiciels de faire des photos avec des fonds de couleur. Et ça peut vous permettre aussi de ressortir davantage. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous avez une photo, par exemple, qui est sur un fond rouge, eh bien, vous allez bien ressortir en fait au niveau des profils LinkedIn. Je pense par exemple à toi qui disais, moi, je veux vraiment essayer d'animer aussi toute la communauté de l'incubateur. Eh bien, c'est de charter cette photo. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez par exemple décider que tout le monde va, en tout cas, proposer à tout le monde, en partageant ce petit logiciel qui permet de mettre un fond de couleur au niveau de la photo, de dire bah, aujourd'hui, pour raconter, voilà, on a choisi le bleu ciel et tout le monde met sa photo en bleu ciel avec un fond bleu ciel. Ce qui va déjà donner, d'un point de vue graphique, beaucoup plus de puissance en fait à votre visibilité. Tu veux dire qu'on peut détourer la photo? Tout à fait. Et sans changer le fond. Tout à fait. Donc ça, je vous mettrai dans le document que je vous partage en plus, le lien. Donc c'est un logiciel, enfin c'est hyper simple, hein, et ça permet en fait encore une fois d'avoir tout le monde, parce que sinon, notamment quand vous avez des entreprises qui sont assez importantes, bah, chacun va mettre sa photo et on capitalise pas beaucoup. Là où finalement, si tout le monde a le même, déjà en termes de visibilité, c'est beaucoup plus puissant. Ouais, c'est clair que c'est une bonne idée, une super idée. Par contre, après, c'est à nous en interne de faire passer le message et c'est aussi aux collaborateurs de prendre le truc de le faire, parce qu'aujourd'hui, on a des bannières, par exemple, chez Vra Santé. Tous les collaborateurs ne l'ont pas, en fait. Et c'est à l'initiative, enfin, c'est aussi à notre initiative de pousser l'info, mais il y a aussi à l'initiative du collaborateur de prendre la bannière et de le faire. Et c'est pour ça que je pense justement que le fait de détourer la photo et à la limite de proposer peut-être une ou voire deux couleurs de la charte graphique, ça laisse aussi le choix. Oui. Parce que personnellement, j'avais une bannière Clubster NSL, mais à un moment aussi, on a envie d'avoir un peu son identité. Donc, la couleur, en tout cas, c'est quelque chose de... C'est facile. Ouais. C'est facile. Après, c'est sûr que les collaborateurs restent libres de le faire ou de ne pas le faire, mais au moins vous le proposez. Alors ensuite, moi, il y a quelque chose que je vous préconise vraiment. Vous voyez ici, moi, j'ai mon nom, mon prénom, mon nom. Et ici, j'ai conseil en stratégie entrepreneuriale. Ça, normalement, vous voyez, c'est mon nom de famille. Conseil en stratégie entrepreneuriale, c'est mon nom de famille. Et sinon, par défaut, en fait, eh bien, LinkedIn va mettre le titre de votre poste actuel. Sauf que moi, je trouve que je me vends beaucoup plus. Bon, alors, j'ai la chance aussi d'avoir un nom et un prénom qui sont relativement courts. Mais alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, vous voyez ici,
Donc, c'est prénom, nom. Et ici, j'ai mis conseil en stratégie entrepreneuriale, ce qui fait que ça sort dans mon titre. Et quand quelqu'un, par exemple, quand quelqu'un me tag, quand je commente quelque chose, de façon systématique, il est noté Anne Bouy, conseil en stratégie entrepreneuriale. Et je trouve le gros avantage, c'est que les gens qui ne me connaissent pas, quand je commente quelque chose, quand je partage quelque chose, eh ben, ils savent tout de suite ce que je fais. Alors que si ça, je ne l'avais pas fait, ben, il serait juste marqué Anne Bouy. Et comme je n'ai pas une notoriété non plus mondiale, eh ben, ça me sert beaucoup moins. Donc ça, je vous invite à le faire en réfléchissant bien à ce que vous pouvez mettre. Et bien sûr, il faut le mettre de façon extrêmement synthétique. D'accord ? Est-ce que je peux demander ton avis? Oui. Et je ne me fais pas trop, hein. Juste parce que moi, par exemple, je suis Marianne Demester, chargée de relations et communication entreprise au réseau Clubster NSL. Ah bah, tu n'y arriveras pas. Hein. Tout à fait, et je pensais à la limite à Marianne Demester, animation réseau d'entreprise, par exemple. Non, ce sera même trop long. Ce sera trop long. Ouais, tu vas être limité en nombre de. En plus, j'ai un nom qui fait. Oui, moi c'est ce que je dis. La chance que j'ai, c'est d'avoir un nom court. Mais toi, c'est peut-être chargé de com. Animation réseau, peut-être. Comment? Animation réseau. Bah, après, c'est à vous d'essayer, voir ce qui passe. Hein. Mais en tout cas, ça, moi, je trouve que c'est déjà, vous voyez, en termes d'impact, c'est quelque chose qui est super important. Alors, autre chose également que vous allez bien travailler, c'est votre résumé LinkedIn. Vous voyez où il est ou pas, votre résumé LinkedIn? Donc, le résumé LinkedIn, pareil, ne soyez pas... Alors, encore une fois, ça dépend si vous êtes en train de chercher un boulot ou si vous êtes en train plutôt de vendre votre entreprise. Mais dites-vous, mon interlocuteur, qu'est-ce qu'il a envie de savoir de moi? Et moi, typiquement, vous voyez, dans mon résumé, j'ai mis, après 3 créations d'entreprises, j'accompagne les créateurs et repreneurs d'entreprises sur leur stratégie, sur leur développement. Enfin voilà, à un moment, je me dis, qu'est-ce qu'il a envie de savoir de moi? Ben, 1, je cautionne avec mon expérience. Et 2, je synthétise sur ce que je sais faire. Parce que, encore une fois, comme sur Internet, il y a le principe en fait de la ligne de flottaison. C'est-à-dire que ce qu'on regarde au départ, c'est ce qu'il y a en haut. Donc, bah, c'est vraiment sur cette première partie que vous devez optimiser le message que vous voulez faire passer. D'accord? Donc, ensuite, votre expérience professionnelle, pareil. Là, à vous de voir ce que vous mettez, ce qui est vraiment pertinent. Vos formations, les certifications. Alors, vous voyez, typiquement, ce qu'il faut aussi, c'est chaque fois que vous suivez une journée de formation, vous le rajoutez en fait sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que ça montre aussi que vous vous mettez à jour sur ce que vous faites. Hein, que ce n'est pas juste le diplôme d'il y a 5 ou 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, mais que régulièrement aussi vous vous reformez. C'est-à-dire que les formations que vous faites à l'incubateur, moi je vous incite à les mettre de façon systématique sur LinkedIn. Alors, pourquoi c'est intéressant aussi? Parce que si vous avez coché une certaine case de LinkedIn, chaque fois que vous faites une mise à jour sur votre profil, c'est envoyé à vos contacts. Donc, c'est une façon aussi de renouveler la visibilité que vous avez par rapport à votre profil perso. D'accord? Vos centres d'intérêt, ça peut être bien si ça donne du sens et que ça vient nourrir ce que vous faites. Alors, vous voyez, moi, par exemple, je ne mets pas forcément ce que je fais comme sport. Par contre, je suis bénévole dans plusieurs associations. Ça, je le mets. Parce qu'à un moment, je trouve que ça nourrit ce que je fais et puis que j'ai envie d'en parler. Et que ça peut être aussi un point de contact, en fait, avec des contacts professionnels. Donc, par contre, si vous avez fait du sport à haut niveau, ça peut être intéressant de le mettre parce que ça nourrit en fait qui vous êtes et la valeur de votre engagement. Alors, les recommandations, là-dessus, on vous dira des choses qui sont... on vous dira tout et son contraire. Alors, il y en a qui disent « ouais, on ne les lit pas, on ne regarde pas, etc. » Peut-être, mais si à un moment, vous avez des recommandations qui viennent nourrir votre savoir-faire, moi, je pense que c'est intéressant. Alors, je pense qu'il vaut mieux jouer la qualité que la quantité.
Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez la possibilité, en fait, sur LinkedIn, d'aller demander, en fait, à certains de vos contacts d'écrire une recommandation. Et avant qu'elle ne soit publiée, vous choisissez si elle est publiée ou pas. Donc, ne publiez que celles qui vous correspondent le mieux. Moi, je sais que, par exemple, à un moment, je voulais intensifier ma prospection commerciale auprès des incubateurs. Je suis allée demander à 2 ou 3 responsables d'incubateurs avec qui j'avais travaillé de me faire une recommandation. Je trouve que ces recommandations, j'ai trouvé qu'elles étaient très sympas, je les partage sur LinkedIn. Et je me dis que si demain, il y a un chargé de mission incubateur qui se dit, tiens, est-ce qu'on la prend pas, ou est-ce qu'on la contacte pour une formation, le fait de voir qu'il y a, par exemple, Mathieu Barlier ou d'autres qui m'ont recommandé, s'ils croisent aussi, ils vont dire, tiens, au fait, tu as bossé avec Anne, qu'est-ce que tu en as pensé, tati tata. Voilà. D'accord? Donc ça, ce sera pour votre profil perso. Ensuite, créez votre page entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez déjà tous fait ou pas, votre page? Est-ce qu'il y en a plutôt qui n'ont pas encore créé leur page entreprise? Non. Donc, je vais pouvoir passer un peu plus vite là-dessus. OK. Donc, bon, ce qui va être important, bien entendu, c'est la photo que vous allez mettre, qui doit bien représenter votre univers. N'hésitez pas, dans certains cas, à rajouter un peu de texte sur votre photo. C'est-à-dire que vous pouvez facilement, par exemple, moi, pour les Entrep, j'ai rajouté le logo, j'ai rajouté Lille, parce que ça me paraissait important de dire que c'était les Entrep pour Lille et pas au niveau national. Donc, sur mon bandeau, eh bien, j'ai rajouté le nom de la ville. Parce que même si j'ai le logo les Entrep Flandre, Flandre s'écrit en tout petit, et j'ai trouvé que ce n'était pas suffisamment identitaire. Donc, il ne faut pas hésiter dans certains cas sur le bandeau, sans pour autant ultra charger votre photo, à rajouter éventuellement sur votre page entreprise 2-3 mots-clés ou une information qui peut être importante. Du coup, je passe assez vite. Soignez bien entendu la présentation de votre entreprise. De la même façon, moi, mon conseil, ce n'est pas forcément de faire du copier-coller de votre discours commercial, mais bien de vous dire, celui qui arrive sur ma page d'entreprise, qu'est-ce qu'il a envie de savoir? Avoir vraiment une démarche, en fait, de se mettre à la place, en fait, des gens que vous allez contacter. J'ai juste une question, peut-être du pur de pratique. Oui. Est-ce que une fois qu'on crée une sous-page, exemple tout concret, Eura Santé, on crée une page pour un incubateur qui est une sous-page ou une page vitrine de la page entreprise. Oui. Est-ce que c'est possible de revenir en arrière et de la détacher de ce truc-là? Non, c'est hyper compliqué. Alors, tu peux le faire. Mais il faut demander, en fait, il faut rentrer en contact avec le service de LinkedIn, que tu lui demandes, et ça se fera comme ça. Sans rien perdre. Alors, sans rien perdre. Alors, normalement, tu dois pouvoir. En fait, normalement, il te l'accorde. De la même façon, si tu veux, ce qui est hyper compliqué, c'est si tu perds l'adresse de l'administrateur, d'où, notamment si vous êtes salarié, dire, par exemple, que la page LinkedIn, c'est communication@incubateur.com, quoi, et pas un nom de personne, parce que sinon, vous perdez l'administration de votre page. Donc ça, c'est super important. Et en effet, ça, il faut contacter directement LinkedIn pour récupérer, en fait, et leur demander, parce que ça ne se fait pas de façon automatique. On a une question de Guillaume Lucas Virkissens qui demande si tu conseilles ou non de mettre ses coordonnées pro, mail et tel sur le résumé de sa page perso. Ça dépend de ton objectif, mais toi, Guillaume qui vend, bien sûr. Enfin, toi, ton objectif, c'est que... En fait, ça dépend de ton objectif, mais si ton objectif, c'est de te faire recruter, tu mets ton mail perso. Si ton objectif, c'est de vendre tes machines, tu mets ton mail pro. Enfin, là, moi, je vais plutôt vous parler en tant qu'entrepreneur. Quand vous êtes entrepreneur, vous mettez toutes vos coordonnées. Alors après, par rapport à ton téléphone,
ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire comment prospecter à partir de LinkedIn, il y en a d'autres qui vont le faire aussi. Et à partir du moment où tu es identifié comme chef d'entreprise, ça veut dire que si tu mets ton téléphone et notamment ton 06, eh bien, de la même façon, tu seras démarché par d'autres personnes. Donc, voilà, ça dépend un peu de ton objectif et si tu acceptes éventuellement, toi, d'être démarché par des gens. Moi, je dis l'adresse email, c'est vraiment le minimum parce qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer vous contacter via LinkedIn, qu'en fonction aussi de votre assiduité à LinkedIn, vous allez peut-être laisser passer des messages. Donc, je pense que l'adresse, c'est le minimum. Et le numéro de téléphone, c'est en fonction de votre acceptation à être également démarché par d'autres personnes. Ok, merci. Et on a une autre personne qui lève la main. Ouais. Je n'ai pas le nom. Ouais. Oui. Moi, j'avais levé la main et c'est un petit peu la question concernant la cohabitation de la page perso et de la page pro. Est-ce qu'il y a une bonne pratique en la matière? Est-ce que c'est la page perso qui est le dominant et on crée une page pro qui est une sous-page, entre guillemets, mais qui est reliée au même compte mère? Ou comment faut-il faire? Alors, en fait, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que c'est toi, donc en tant que dirigeant d'entreprise, donc tu vas créer ta page perso, où là, tu vas plus parler de toi, de ton expérience, en mettant bien entendu en avant ton entreprise. Et ensuite, sur ton compte perso, tu vas avoir la possibilité de créer une page entreprise. Et quand tu crées cette page entreprise, alors premier prérequis, il faut obligatoirement un email avec le nom de domaine de ton entreprise. C'est-à-dire que tu ne peux pas créer une entreprise avec un email @orange.fr. Il faut que ce soit le nom de domaine de ton entreprise, ce qui permet à LinkedIn de vérifier que c'est bien ta boîte en fait. Et donc, d'où ma remarque tout à l'heure de dire, si à un moment, ce n'est pas toi qui le fais, mais que tu demandes à quelqu'un de ton entreprise de le faire, de bien le rattacher en fait à une adresse email que tu puisses récupérer. Okay. Alors, sachant que sur la page entreprise, tu peux avoir aussi plusieurs administrateurs. Hein. Donc après, tu mets plusieurs administrateurs et donc après, tu crées ta page, tu vois, en mettant le nom de ta boîte, ton URL, le nom de ton site web. Enfin, après, tu fais tout le descriptif en fait de ta page. Ok. Non, mais c'est ce que j'ai fait, mais je trouve ça quand même, ça reste assez compliqué et c'est souvent un peu confusant. Après, ça dépend entre les deux identités, hein, je veux dire. Ouais, mais on va voir après que tu fais pas les mêmes choses avec ton compte pro, en tout cas avec le nom de ta boîte et toi en tant que personne en fait. Donc, ce qu'il faut après, c'est être clair sur dans quel cas tu utilises ton compte perso et dans quel cas tu utilises ta page d'entreprise pour communiquer. Et la visibilité ne sera pas la même non plus. Et notamment, si à un moment, j'anticipe sur les pages suivantes, mais si à un moment tu veux booster un post en mettant de l'argent, tu ne peux pas le faire à partir d'un compte perso, tu es obligé de le faire à partir de ta page d'entreprise. Donc ça déjà, tu vois, c'est que si à un moment tu dis je communique, mais je voudrais pousser un peu mon post, de toute façon, tu n'as pas le choix, tu es obligé de le faire par une page d'entreprise. Ok. Alors, là, normalement, vous êtes au carré sur votre page profil, vous êtes au carré sur votre page entreprise. Maintenant, vous allez vous dire, étape suivante, moi, ce que je veux, c'est contacter des prospects, en tout cas, identifier des prospects pour faire grossir ma base de données de contact. Alors, première chose que vous pouvez faire, c'est déjà contacter des prospects, donc leur envoyer des petits messages type pour tous ceux qui ont visité votre profil. En tout cas, tous ceux qui vous intéressent, qui ont visité votre profil. Alors ça, ce ne sera possible que si ce sont des profils au minimum numéro 2, si vous êtes en version gratuite.
C'est-à-dire que si c'est des gens qui ne font pas partie de votre réseau proche ou qu'il n'y a pas une personne en commun que vous connaissez, vous ne pourrez pas leur envoyer d'invitation puisque ça, c'est réservé aux comptes payants. D'accord ? Par contre, déjà, regardez qui a visité votre profil. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut regarder très régulièrement parce que si vous êtes en compte gratuit, LinkedIn ne vous donne accès qu'aux 6 derniers profils. Donc, si vous y allez une fois tous les 15 jours, bah, vous allez rater ceux qui vous ont vu il n'y a pas longtemps. D'accord ? Donc, ça veut dire que si vous êtes dans une démarche de dire « je veux faire grossir ma base de prospects », eh bien, il faut presque y aller tous les jours en vous disant qui a visité mon profil. Est-ce que dans ces visites, il y a des gens intéressants ? Est-ce qu'ils sont en position numéro 2 et auquel cas, est-ce que je peux les inviter ? Si vous les invitez, bien entendu, vous faites... vous voyez, quand... alors, j'ai vu qu'il y en avait un qui était allé voir mon profil hier, donc Jean-Michel Meiss. Typiquement, si lui, je l'invite, je ne vais pas juste envoyer une invitation. Hein, vous faites un petit texte du style bonjour Jean-Michel, merci d'avoir consulté mon profil. Nous partageons un certain nombre d'expériences communes. Je serai donc ravie de vous compter parmi mes contacts à votre disposition si besoin, cordialement, toc toc, et éventuellement vous coordonner. D'accord ? Alors, là-dessus, je vous ai préparé des petits textes qui peuvent vous inspirer pour chaque cas de figure. Donc ça, je vous les enverrai en même temps que le PowerPoint. N'hésitez pas à aller regarder non plus les relations que vous avez en commun. Est-ce que vous savez aller regarder les relations que vous avez en commun avec vos contacts? Oui, ça, vous savez tous le faire. Donc, typiquement, c'est un moment, vous dire, tiens, je viens de rentrer en contact avec tel chirurgien. Lui, il doit avoir des contacts hyper intéressants. À partir du moment où vous êtes en contact avec lui et qu'il est devenu numéro 1, ça veut dire que tous ces contacts sont au minimum numéro 2 et que vous pouvez donc tous les contacter. Alors, bien entendu, vous n'aurez pas le droit d'en contacter beaucoup par jour, puisque comme vous êtes en version gratuite, LinkedIn va réduire le nombre de contacts que vous pouvez faire, mais vous pouvez déjà en faire pas mal. Hein, généralement, c'est à peu près une quarantaine par jour. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, à un moment, c'est de vous dire, tiens, lui, je viens de le toper, c'est un super contact. Je vais regarder qui sont ses contacts et j'envoie. Donc, relation en commun. Et pas hésiter à dire, bonjour, nous connaissons tous les deux professeur machin truc, et là, voilà. D'accord ? Alors, quand vous allez publier des posts, il y a aussi des gens qui vont liker votre post. Eh bien, ceux-là, vous pouvez envoyer un petit truc en disant « Merci d'avoir liké mon post, nous partageons le goût d'eux » ou je ne sais quoi, et toc, rentrons en contact. Si c'est un client, bien entendu, ou un prospect que vous avez vu, suite à un rendez-vous, quelqu'un avec qui vous avez été en contact. Et puis, dans certains cas, quand vous avez quelqu'un qui a changé de poste. C'est-à-dire que souvent, dans vos contacts, on vous dit « Tiens, voilà, machin a changé de poste. » C'est un petit mot de félicitations, bravo, tatitata, et rentrons en contact. D'accord ? Alors, donc ça, c'est le mail type que je vous ai mis. Alors, autre truc qu'on ne fait pas souvent et qui est ultra puissant, est-ce que vous participez à des événements LinkedIn ? Il y a de plus en plus, en fait, aujourd'hui, d'événements, c'est-à-dire typiquement, là, ce qu'on fait aujourd'hui, vous auriez pu décider de le mettre sur LinkedIn et de le projeter et d'en faire un événement LinkedIn. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des visios en relayant en fait l'événement, en créant l'événement sur LinkedIn. Donc, à la limite, ça, je vais arrêter mon truc et je vais vous... Alors, arrêter le diaporama, toc, toc, mon fils y est content, il m'envoie un petit message. Alors, que je fasse pas de bêtises, toc, mon LinkedIn est là, ok, donc je vais le mettre sur LinkedIn. Je reviens, hop, je fais ça, toc, je vais sur LinkedIn. Voilà, donc là, normalement, vous voyez mon LinkedIn. Yes, voilà. Donc ici, on va aller dans rechercher et je vais mettre par exemple innovation. Parce que j'ai envie de trouver un truc sur innovation. Hop.
innovation. Et ici, vous voyez, vous avez soit les personnes, les entreprises, les groupes, et ici, vous avez les événements. Donc, je clique sur événements. Voilà. Et là, on me dit, ah bah tiens, il y a un événement sur l'économie circulaire, etc. Ce vendredi. Et il y a 185 participants. Donc, je clique dessus. Toc. Alors, normalement, ici, vous pouvez vous inscrire. Il se trouve que je me suis inscrite hier pour vous montrer l'exemple. Et une fois que vous vous êtes inscrit, vous avez accès aux 181 participants. Donc là, je clique et j'ai tous les participants qui vont, vous voyez, donc là, moi, je suis là, hop, qui vont participer en fait à cet événement. En plus, vous voyez, je me rends compte qu'il y en a dedans qui sont déjà en deuxième. Donc, ils sont amis avec quelqu'un que je connais, enfin, en tout cas en relation avec quelqu'un que je connais. Donc, lui, si je me dis, tiens, lui, il est président coaching, est-ce qu'il m'intéresse? S'il m'intéresse, pouf, je lui envoie un message. D'accord? Donc, ça peut être ultra puissant. Et vous voyez en plus que, il y en a beaucoup qui sont en deuxième position. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément beaucoup fait actuellement sur LinkedIn. Donc, ça se substitue aux événements créés sur si nous, on fait un événement, on le crée plutôt sur notre site web, le formulaire d'inscription. Oui. Là, ça se substitue à notre formulaire sur notre site web. Tout à fait. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se fait de plus en plus, c'est que les gens, ils font sur les deux. C'est-à-dire, tu peux t'inscrire via LinkedIn ou via éventuellement, si tu faisais un Google Form ou directement sur Zoom ou que sais-je. Et tu peux d'ailleurs relayer tu peux mettre un lien Zoom, en fait. Oui, voilà, je suis pas obligée d'utiliser. Tu n'es pas obligé d'utiliser LinkedIn. URL, Voilà, absolument. Absolument. Mais le gros avantage aussi, c'est que, bien entendu, ça, on va le voir, tu peux l'utiliser pour aller chercher du prospect, mais tu vas pouvoir l'utiliser aussi pour donner de la visibilité à ta boîte. Voilà, quoi. D'accord? Donc, alors, que je ne fasse pas de bêtises. Moi, j'ai déjà rencontré un petit problème de gestion quand j'ai fait un événement sur LinkedIn, parce qu'en fait, j'avais relié la page d'inscription à une autre page. En fait. Et finalement, je voyais que les personnes s'inscrivaient à l'événement LinkedIn, mais ne s'inscrivaient pas à la deuxième page. Donc, il vaut mieux sûrement limiter finalement. Choisir l'un ou l'autre choisir l'un ou l'autre, ou à un moment te dire je donne 2 canaux d'inscription, mais toi tu es vigilante à bien gérer les deux. Par contre, ce que je déconseille, c'est de dire tu vas sur LinkedIn, puis tu dois aller autre part, parce que là tu les perds. Parce que le problème du coup, c'est en fait moi j'avais fait ça parce que je ne pouvais pas récupérer l'adresse email finalement à moins qu'on puisse créer un formulaire d'inscription sur LinkedIn avec une adresse email et ce genre de choses. Je ne sais pas. Je t'avoue que moi, je l'ai fait, mais je ne sais plus si j'avais demandé l'email ou pas. Ok. Mais dans tous les cas, de toute façon, quand tu es... que je ne dise pas de bêtises, quand tu crées l'événement, tu récupères la liste des inscrits. Hein. Mais je ne sais pas quel est le niveau de détail des informations que tu récupères au niveau des profils. Voilà. Donc, hop. Alors, je suis où, moi? Toc. Pardon Anne, j'ai une question par rapport, si on crée un événement via Eventbrite par exemple ou d'autres, est-ce que justement il est automatiquement référencé ou comment on le référence sur LinkedIn pour justement rentrer dans le processus que tu évoques? Il faut que tu crées l'événement. Donc c'est-à-dire qu'il ne sera pas… Alors, si par exemple tu fais un événement sur Eventbrite par exemple, quand tu finalises en fait tout ton événement, à la fin, il te propose de le partager sur les réseaux sociaux. Donc, il va te donner un lien particulier qui va te permettre, en fait, mais c'est exactement ce que disait tout à l'heure Marianne, c'est qu'il faut faire attention à ne pas créer des cascades d'inscription. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, mon conseil, c'est de dire, les gens peuvent s'inscrire sur LinkedIn, et tu leur envoies, par exemple, ton lien Zoom. En commentaire, c'est ça? Ouais, non, même pas en commentaire, tu peux le faire de façon automatique. D'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils s'inscrivent, hop, automatiquement, ils reçoivent ton lien Zoom ou Teams ou en tout cas. Mais à un moment, dire
tu t'es inscrit sur LinkedIn et en t'inscrivant, tu dois aller t'inscrire sur Eventbrite, tu vas en perdre la moitié en cours de route. D'accord. Parce que les gens ne vont pas comprendre qu'ils doivent faire une double inscription. Ok, non, mais je suis d'accord. C'est ce que je viens de faire avec un webinaire et ça me paraît complexe pour l'utilisateur d'avoir l'accès par deux portes. Oui. Alors, je reviens. Hop. C'est bon. Voilà, donc, alors, bien sûr, événement LinkedIn, déjà, dans un premier temps, vous regardez qui s'est inscrit. Le mieux, c'est de vous inscrire, d'assister à l'événement, parce qu'à un moment, si c'est un sujet aussi que vous maîtrisez, eh ben, vous pouvez être actif en posant des questions, en commentant. Enfin, vous voyez, à un moment, sur un webinaire, vous pouvez aussi montrer que vous êtes présent et actif. Et puis, vous inviter. Alors, une astuce aussi. Si vous avez des profils qui vous intéressent, mais qui sont en position numéro 3, et que vous êtes sur un compte gratuit, vous ne pouvez pas les inviter. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller regarder leur profil. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire, tiens, Anne, elle est allée voir mon profil, mais c'est qui Anne? Parce qu'on est curieux quand même. Donc, cette personne-là, si elle a un compte premium, eh ben elle pourra m'inviter en retour. Donc, s'il y a des profils qui vous intéressent, avec qui vous ne pouvez pas vous mettre en contact parce que vous êtes en position numéro 3, allez regarder leur profil. Et donc, eux vont être avertis du fait que... Voilà. Et donc, c'est peut-être eux qui viendront à vous. Anne, est-ce qu'il y a une statistique par rapport au nombre de personnes qui visitent votre profil ou un profil et le nombre de demandes de connexion? Est-ce qu'il y a des ratios ou des repères? Alors, peut-être, mais je ne connais pas ce chiffre. Et je pense que c'est... je pense que ça doit être aussi vraiment aléatoire en fonction de la proximité des profils que tu vas regarder. C'est-à-dire, tu vois, c'est que si à un moment, toi, tu regardes 500 profils, enfin, de toute façon, 500 profils par jour, tu peux pas, tu vas être bloqué. Mais si tu vas voir beaucoup de profils tous les jours, mais qu'à un moment, tu vas avoir des profils qui n'ont rien à voir avec ton activité, ces gens-là vont pas rentrer en connexion. Tu sais, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est d'être avec des gens qui sont proches de ton univers. C'est-à-dire qu'au plus tu vas être avec des gens proches de ton univers, au plus tu as de chances pour qu'ils te demandent en relation. Si tu es ultra éloigné, ils se diront, voilà, aucun intérêt, quoi. Donc, peut-être qu'il existe une stat, en tout cas, moi, je ne l'ai pas. Mais pour moi, c'est surtout d'être sur des profils qui sont pertinents. Alors, autre élément également, c'est les groupes. Alors, vous savez en fait que, est-ce que vous connaissez tous les groupes sur LinkedIn? Le principe des groupes, c'est-à-dire qu'il va y avoir des groupes par sujet, par type de métier, etc. Alors, si vous regardez sur LinkedIn, il y en a plein qui vous diront que les groupes, c'est has-been, que ce n'est pas un bon moyen de faire des contacts, que c'est plus très actif et que ça ne sert à rien. Moi, je suis un petit peu plus mesurée. Je dis, allez regarder sur votre secteur d'activité s'il y a des groupes qui sont pertinents et si ça l'est, vous observez et si vous vous rendez compte qu'il se passe des choses, alors vous inscrivez bien sûr sur le groupe pour pouvoir être actif et vous regardez. Moi, par exemple, je me suis inscrite à plusieurs groupes de stratégie marketing. Il y a des groupes sur lesquels je trouvais que le contenu n'était pas ultra pertinent, donc j'en suis sortie. Mais il y a un groupe où je trouve que les échanges, le contenu qui est posté est hyper intéressant. Et donc, je maintiens. Donc, avant de décider si vous y allez ou si vous n'y allez pas, regardez, vous observez, vous êtes actif et vous verrez si ça mord ou si ça mord pas. Une question, du coup, vous qui animez des groupes d'entrepreneurs, enfin de clubs d'entrepreneurs, etc., est-ce que
vous avez observé qu'il y a des groupes qui servent voilà, pour parler de tel domaine d'activité, secteur, ou est-ce qu'il y a des groupes qui forment vraiment une communauté où des membres actifs, par exemple des clubs d'entrepreneurs ou c'est quoi, échangent entre eux en tant que membres de cette communauté-là? Est-ce qu'un groupe peut permettre de faire ça? Alors oui, mais dans ce cas-là, il faut créer un groupe privé. Mais est-ce que ça fonctionne? Alors, il y en a qui fonctionnent. Ça va plus être du partage d'informations que du partage d'expérience. Ou le partage d'expérience, on le fera davantage dans un groupe privé, où on va être un nombre restreint, où on se connaît, où on se fait confiance. Par contre, du partage d'articles, partage de contenu, ça se fait assez facilement en fait sur des groupes, on va dire, ouverts, quoi. Par contre, le partage d'expérience ou des choses un peu plus perso, ce sera plus en fait dans des posts où à un moment, par exemple, on va dire je recherche tel machin ou qui aurait eu une expérience en ça, etc. Là, ça va être un post perso, pas un post entreprise, mais moi en tant qu'Anne-Lou, je vais dire hop, je recherche des infos là-dessus, qui peut m'aider. Et là, hop, il va y avoir des commentaires. Et dans certains cas, les commentaires vont arriver en mode privé. Là, par exemple, moi, il y a pour mon programme Les Entrepes, je recrutais des coachs et j'avais besoin de coachs sur des sujets ultra précis, comme le rétrofit, le fait de passer des voitures en électrique, et sur de la restauration de collectivités. Il se trouve que dans mon réseau, j'avais personne qui connaissait ça. J'ai pris une image d'un mec qui tient une pépite et j'ai dit envie d'accompagner de futurs entrepreneurs, point d'interrogation, êtes-vous notre pépite, point d'interrogation. Après, hop, j'ai expliqué en 3 lignes en quoi consistait le coaching. Je l'ai mis sur mon truc privé, que j'ai relayé aussi sur celui des Entrepes. J'ai eu plus de coachs que ceux dont j'avais besoin, quoi. Et j'y croyais pas, hein. Parce qu'en plus, moi, c'était Lille. Donc tu vois, pour répondre à ta question, il y a des choses. Et ça, typiquement, sur un groupe, je pense que je ne l'aurais pas trouvé. Et dans les autres questions qu'on se pose, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'emailing, le marketing direct, la pression marketing, elle est très forte. Oui. Et on se disait que pour certaines communications, créer un groupe privé sur les membres d'un réseau, ça pouvait être via LinkedIn, pourquoi pas, parce que beaucoup sont déjà dessus. Et ça va utiliser, donc ça n'a pas cette prise en main de l'outil, tout le monde sait à peu près se débrouiller. On se disait que ça pouvait aussi limiter le nombre d'envois de mails. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu observes, que tu as pratiqué? Écoute, moi, ce que sur Slack ou d'autres outils. Ouais. Moi, ce que j'observe en fait aujourd'hui, c'est que il y a de plus en plus en effet d'outils de partage et de communication, et que LinkedIn en effet peut en être un. Moi, je suis déjà dubitative sur cet empilement en fait d'outils qui fait qu'on ne sait plus où est l'info. Ouais. Moi, je vois par exemple, j'interviens à l'incubateur de l'EDEC. L'année dernière, en fait, on a testé Slack. Au secours, quoi. Ah ouais? Parce que c'est, on était en train de se demander si on n'allait pas mettre Slack en place pour notre réseau d'entreprise, pour leur permettre de communiquer directement entre eux, en fait. Bah oui, mais alors moi, ou un groupe LinkedIn. Ou un groupe LinkedIn, mais moi, je suis plus dubitative aujourd'hui. C'est pas par rapport à la solution, c'est par rapport au fait qu'à un moment, on empile les outils et qu'on ne sait plus où est l'info. Et puis vous allez faire peut-être Slack, d'autres vont faire du LinkedIn. Il y en a d'autres qui vont continuer à envoyer des mails, il y en a qui vont créer des groupes WhatsApp, et puis à un moment, l'info, tu ne sais plus où elle est, quoi. Justement, l'idée, ce n'est pas de créer un nouvel outil, mais d'aller chercher là où les gens sont déjà. Oui. Et LinkedIn, ça, c'est pas mal. Oui. Ils ont déjà et on ne crée pas un truc de plus. Oui. À voir. Oui, à voir. C'est pour éviter. À voir. Mais dans ce cas-là, en effet, c'est l'idée de créer un groupe privé qui peut être pertinent. Mais vérifiez et demandez à vos membres s'ils se connectent souvent sur LinkedIn. Parce que s'ils se connectent une fois tous les 15 jours, votre outil il est mort. Hein.
En même temps, si on crée un nouvel outil type Slack ou autre, c'est pareil. c'est pas sûr qu'ils y aillent de tout. Après, tu reçois Slack, si tu le mets sur ton téléphone, tu reçois des notifications. LinkedIn aussi, oui. Oui, si tu l'actives et que tu y vas. Ouais. Mais c'est pareil que Slack, hein, mais là, tu vois, c'est plus une question d'outils supplémentaires que de choix d'outils. Hein. Ouais, on est d'accord. Est-ce que Anne, tu peux rapprocher le micro un peu plus près, s'il te plaît? Merci. C'est une intervenante par une participante qui me rappelle. Ok. Voilà. Donc, voilà pour les groupes. Ensuite, donc, en effet, il existe un outil qui est… il en existe plusieurs des outils. Je ne vais pas tous vous les présenter ce matin. Je vous mettrai également dans le support complémentaire un lien d'un site qui est très bien, qui a comparé les différents outils qui existent. Maintenant, Prospectine, c'est un qui est intéressant en fait pour commencer. Alors pourquoi? Parce que vous allez télécharger la barre sur Chrome, la barre qui va vous permettre d'aller sur Prospectine. Et Prospectine va vous automatiser votre prospection sur LinkedIn. Alors, en fait, comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec Prospectine? C'est un outil qui va vous permettre d'automatiser votre prospection et d'exporter les données que vous allez obtenir. Alors, vous avez la possibilité d'une version gratuite qui va vous permettre de faire maximum 15 actions par jour. Mais si vous avez une cible qui est réduite, c'est déjà pas mal. Après, la contrainte, c'est que vous allez devoir vous y coller tous les jours, quoi, pour arriver à une base de données importante. Bon, maintenant, c'est gratuit. Sinon, vous pouvez demander 14 jours d'essai gratuit dans la version gratuite. Et sachez que… alors, mettez-vous des alertes, hein, parce que souvent, le problème de ces trucs-là, c'est que vous avez rentré votre carte bleue. Et si vous n'avez pas mis l'alerte, vous oubliez, pouf, vous êtes débité. Et en fait, sur Prospectine, moi, j'ai déjà eu la possibilité de faire plusieurs fois 14 jours d'essai. Donc, dites-vous plutôt, quand est-ce que je fais un gros focus sur ma prospection, vous prenez l'essai gratuit. Et puis voilà. Bon, après, Prospectine, ça va de 9,99 € de mémoire à 39,99 €. Donc, si pendant un mois, vous dépensez 9,99 € pour faire de la prospection, ce n'est pas non plus des sommes dinguissimes. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec Prospectine? Vous allez avoir en fait un moteur de recherche dans lequel vous allez pouvoir rentrer des critères. Donc, par exemple, vous allez pouvoir rentrer chirurgien ou donc des fonctions. Vous allez pouvoir rentrer des critères géographiques. Voilà. Donc, ça va vous permettre en fait d'aspirer les données de ces contacts. Déjà dans un premier temps, donc de récupérer les coordonnées de ces personnes, d'automatiser la visite de profil, c'est-à-dire que demain, par exemple, je dis hop, je top les chirurgiens de Lille, eh bien ça va m'automatiser en fait la visite du profil, c'est-à-dire que tous ces chirurgiens vont penser que moi je suis allée sur leur profil. Ensuite, vous allez pouvoir automatiser les envois de messages. Donc ça, bien entendu, s'ils sont en position numéro 2, ça marche. S'ils sont en position numéro 3 et que vous êtes sur un compte gratuit, vous ne pourrez pas le faire. Alors, Guillaume dit attention, Prospectine n'est que maintenu et il pousse à passer sur Valaxy qui a l'avantage de faire du cross-canal avec de l'emailing en plus. D'accord. Oui. Ok. Donc, attends, quelle marque tu dis? Je vais peut-être le rajouter pour… il pousse sur quoi? Valaxy, donc c'est W2ALAXY. Comme ça? Et est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Je suppose, parce que Prospectine… Oui, c'est la même boîte. C'est la même boîte à l'origine qui a commencé par Prospectine et qui maintenant pousse à utiliser Valaxy, Podawa, Piwa. Enfin, ils ont toute une suite. Et d'ailleurs, Piwa est plutôt pas mal parce que Piwa, moi, j'utilise de façon gratuite. Ça permet de gérer ses messages sur LinkedIn, mais de façon beaucoup plus sympa que la messagerie LinkedIn qui n'est pas terrible. D'accord. Ça, c'est Piwa, P-I-W-2-A.
Et il y a Podawa, et Podawa, en fait, c'est Podaw2A. Et là, en fait, c'est un petit utilitaire de pod. Les pods, ça permet juste d'avoir un petit peu d'effet de boost au départ de la publication du post, puisqu'on achète, enfin moi je sais que j'ai eu 500 crédits gratuits, et ça fait 6 mois que je vis sur ces 500 crédits-là. Et en fait, l'idée, c'est que quand on lance un post, et ben, tout de suite, on a 30 ou 40 likes qui arrivent. Alors, il faut bien les sélectionner pour que ce soit des likes sympas, enfin pas sympas, mais de personnes qui sont en lien avec ce qu'on fait, mais ça permet de booster les posts. Donc ça, c'est Podawa. Ils ont Piwa sur la messagerie et Wallaxy. Voilà, mais c'est la même boîte. Ouais. Et c'est eux qui avaient fait Prospectine au départ. Donc Voilà. c'est lié, c'est-à-dire que moi, mon Prospectine, il reste et il me propose de le balancer sur Wallaxy, mais pour l'instant, je n'ai pas pris le temps de le faire. Voilà, donc je ne suis pas sûr qu'on puisse encore accéder à Prospectine en tant que nouveau client. À regarder. Bah écoute, moi j'y suis allée hier pour aller vérifier les tarifs avant d'intervenir aujourd'hui. Et tu vois, Prospectine, il avait encore. Je vous ai mis le petit lien là, je ne vais pas vous montrer, mais il y a le petit lien de la présentation où il reste toujours sur du Prospectine classique. Hein. Donc peut-être qu'une fois que tu es engagé, il te pousse vers autre chose. Ouais. Mais voilà, la Prospectine pour l'utiliser, c'est très bien. C'est des outils qui évoluent. Après, il y en a d'autres qui existent aussi, hein, que je pourrais vous montrer. Bon, voilà quoi. Et je dirais que l'avantage, enfin moi que j'ai connu avec Prospectine, c'est qu'on passe, on n'est pas embêté par les limites, parce que LinkedIn a limité à un moment très drastiquement le nombre de contacts, le nombre d'invitations, etc. Et avec Prospecting, on contourne. Parce que, voilà, on peut en faire beaucoup plus que ce qu'on pouvait faire sur LinkedIn. Donc ça, c'est intéressant et puis c'est automatique, quoi. Ouais. Alors attends, je ne sais plus où je suis, moi. Hop. Oui, et toc. Bon, après, il y a d'autres outils qui existent aussi, hein, mais Prospecting a l'avantage aussi de ne pas être blacklisté par LinkedIn, puisqu'il y a certains outils qui ne sont pas forcément bien perçus par LinkedIn et dont l'usage en fait peut amener à blacklister en fait l'outil. Donc, il faut être vigilant. Alors, après, autre solution, c'est d'envisager les offres payantes de LinkedIn. Donc, il y en a plusieurs. Premium Career qui va vous aider à vous faire recruter et à faire évoluer votre carrière. Bon, là, on est un peu moins, a priori, concerné dans l'objet d'aujourd'hui. Sales Navigator, Recruiter Lead, Premium Business et LinkedIn Learning. Alors, je vais développer en fait aujourd'hui Sales Navigator, Recruiter et Prime Business qui est plus adapté en fait à notre sujet d'aujourd'hui. Je vous invite quand même à aller regarder LinkedIn Learning, qui est un outil en fait qui va vous aider à améliorer vos compétences et qui est super bien fait. Donc il y a pas mal de formations qui sont gratuites. C'est pas forcément que sur les réseaux sociaux. Ça peut être très ouvert. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes de formation qui proposent en fait ça. C'est-à-dire que c'est une façon de... Vous savez, c'est un peu le teaser. Hein, je te donne une demi-heure de formation pour que tu aies envie d'acheter le reste. Et dans certains cas, il y a des choses qui sont vraiment hyper intéressantes. Donc, si à un moment, vous avez envie de progresser sur un sujet, n'hésitez pas à aller regarder LinkedIn Learning. Et bien entendu, si vous êtes dans la formation et que vous avez envie de faire de la formation à distance, c'est des choses qui peuvent être envisageables. Alors, donc LinkedIn, donc plusieurs possibilités en fait au niveau du payant. Sachez que dans tous les cas, vous avez droit à un mois d'essai gratuit. Et que en plus, LinkedIn, parfois, alors je ne sais pas comment fonctionne son algorithme, mais parfois le mois gratuit, vous pouvez l'avoir plusieurs fois. Donc, de la même façon, n'oubliez pas de vous mettre une alerte, parce que quand vous démarrez le mois gratuit, souvent en fait on oublie et puis pouf, on est débité à la fin du mois. Et là, pour le coup, les offres LinkedIn, elles ne sont pas pour rien. Alors, je vais repasser en mode présentateur, parce que je me suis pris des petites notes. Voilà. Alors,
L'outil, en fait, normalement le plus performant pour prospecter et aller chercher, en fait, du prospect sur LinkedIn, c'est Sales Navigator. Donc, alors, comment ça fonctionne? Sales Navigator, en fait, vous allez avoir droit à un certain nombre d'éléments. Donc, des messages in-mail. Alors, des in-mails, c'est des messages que vous allez pouvoir envoyer à des prospects qui ne font pas partie de votre réseau et qui sont donc en position numéro 3. Donc ça peut être intéressant. Vous allez avoir en fait également accès à un moteur de recherche avancé avec des critères de sélection qui va vous permettre d'aller chercher des prospects. Ça, c'est des fonctionnalités que vous avez aussi sur Prospectine. Des suggestions de prospects que vous allez pouvoir enregistrer, toutes les fonctionnalités premium, accès à la plateforme Sales Navigator, des comptes personnalisés, alertes et mises à jour et des vidéos de cours, ça c'est un petit peu moins intéressant. Alors, Sales Navigator, combien ça coûte? Ça coûte 75 € par mois, un peu moins cher si vous vous engagez au niveau annuel, sachant qu'il existe 2 types d'offres Sales Navigator, de façon individuelle ou également pour les équipes. Donc, ça peut être pertinent à un moment d'envisager au niveau de votre entreprise, si vous êtes nombreux, de prendre une licence pour l'entreprise. Mais c'est des coûts qui sont franchement pas neutres, hein, donc faut aller regarder. Donc, comme je le disais, les avantages offerts par Sales Navigator, fonctionnalité de recherche, possibilité d'envoyer des emails, voir toutes les personnes qui consultent votre profil. Donc ça, vous voyez, c'est notamment très intéressant pour relancer vos contacts, enregistrer des leads sur les comptes avec des listes, etc. Voilà, donc c'est assez puissant en fait comme outil. Maintenant, c'est assez cher. Vous pouvez également aller sur une offre qui est un peu moins large et qui coûte un peu moins cher, qui est le Premium Business. Donc, Premium Business va vous permettre d'envoyer des in-messages. Vous êtes toujours limité normalement à 15. Accès également à des vidéos de cours en ligne qui vont vous aider à bien avancer aussi, à bien utiliser Premium Business et d'autres. Accès aux vues de votre profil. Et vous pourrez aller voir autant de profils que vous voulez, même s'ils ne sont pas en numéro 2. Voilà. Et ça, de mémoire, ça coûte une 50aine d'euros par mois. C'est 54 et quelques par mois. Voilà, 54 par mois, sachant que si vous le prenez à l'année, il y a toujours à peu près 20% de réduc. Mais c'est quand même une somme, hein. Ensuite, donc, pour ceux qui souhaitent recruter, donc LinkedIn Recruiter Lead, donc là, vous allez pouvoir avoir un peu plus d'envoi de email avec des recherches pointues avec pas mal de critères. Savoir également qui a recruté votre profil, vue de profil en illimité et suivi automatique des candidats. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi. Voilà, donc là, c'est, j'ai envie de dire, tout ce que vous pouvez faire en push. Alors, est-ce que vous utilisez également d'autres méthodes en push pour rentrer en contact avec… Alors, moi, ce que je fais aussi, bien entendu, en push, hein, ça paraît évident, mais il faudrait que je le rajoute en slide, c'est des fois faire aussi du push lourdingue, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, moi, tous mes étudiants qui ont rejoint le programme Les Entrep, j'ai fait un message en disant suivez la page LinkedIn et suivez la page Facebook. Donc là, je suis en dehors de LinkedIn et je fais du push sur d'autres réseaux. Hein, bien entendu, mettre en signature le petit icône LinkedIn avec le lien qui va bien vers votre page, c'est du b.a.-ba, hein, mais on ne le fait pas tous. Hein. Voilà. Et puis à un moment, c'est du call to action hard, quoi. C'est moi, mais voilà.
les coachs, les parrains, les étudiants des entrepôts, j'ai dit hop, et un mail spécial. Hein. C'est-à-dire que dans un mail, c'est un message à la fois. Donc, à un moment, je ne vais pas leur dire il y a le workshop dans 8 jours et inscris-toi aux réseaux sociaux. C'est un focus réseaux sociaux en disant rejoins les réseaux sociaux et sois actif. D'accord ? Voilà, donc ce qu'on peut faire en push. Ensuite, pour développer votre visibilité, vous allez travailler en fait votre stratégie de contenu. Donc là, l'idée, c'est de faire du pull. C'est-à-dire à un moment, là, vous avez optimisé votre page perso, votre page entreprise, vous avez été chercher un peu de prospects. Maintenant, vous allez développer votre visibilité pour animer en fait vos pages. Donc, il va falloir une stratégie de contenu. Alors, soit vous êtes très clair sur ce qu'attendent vos personas. Normalement, vous allez travailler vos personas, hein, mes influenceurs, mes prospects, tous ceux qui m'intéressent. Et donc, vous savez ce qui les intéresse et vous savez quel contenu vous devez partager avec eux. Soit, si ce n'est pas tout à fait fait, eh bien, moi, je vous invite à utiliser des outils. Alors, ces outils peuvent être intéressants pour LinkedIn. Ils peuvent être super intéressants aussi pour le référencement naturel de votre site. Hein, c'est des outils, dans tous les cas, qui vont vous intéresser. Alors, parce que l'idée, c'est de se dire à un moment, bah oui, je peux apporter du contenu, mais quel contenu? Alors, j'ai pris l'exemple, en fait, d'un incubé qui se lançait dans les falafels. Donc, je suis allée sur Answers the Public. Et Answers the Public, donc c'est un outil qui va aller chercher sur Internet tout ce que les internautes ont tapé autour des falafels. Et vous voyez, ah oui, mince, je suis comme ça. Et vous ne me l'avez pas dit? Du coup, vous ne voyez rien. Alors, attendez, arrêtez. Alors, attendez. Alors, je vais ressortir. Toc, 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 toc. Arrêtez, masquer le mode présentateur. Ouais, non, bah, alors là, j'ai juste plus rien. Fonction F5. Dupliquer. Quand vous présentez votre écran, Anne, la flèche vers le haut, c'est là où vous pouvez choisir le mode, à côté des 3 petits points. Ouais, mais là, je suis juste en écran noir, moi, sur mon ordi. Pardon, sur le Teams, sinon. Dupliquer. Alors, dupliquer, j'ai plus rien, moi. Alors, si je fais... Alors, je vais rester là pour voir. Toc. Alors, je vais retourner sur Teams. Là, c'est bon. Non, non, mais j'ai dû faire une... En fait, je suis habituée aussi à Zoom. Et alors là, je suis en écran noir, moi. Oh, oh. Fonction F5, dupliquer. Bon, désolé, hein. Hop. Alors, toc. Alors, comment je vais faire? Fermer le bac de partage. Là, je vais fermer mon PowerPoint là. Voilà, comme ça, je suis bon. J'en ai plus qu'un. Toc. Toc. Et là, je suis bon. Yes. Voilà. Et normalement, je suis repassée en pleine page. Pourquoi il se met pas en pleine page là alors que je suis en pleine page là? En haut à gauche, Anne, si je peux me permettre, en haut à gauche, oui, non, gauche, à côté de refresh, oui, de la flèche qui fait un petit tour sur elle-même. Je ne l'ai pas, moi. Ah, vous ne l'avez pas? Merci beaucoup. À côté de enregistrer, retour. Et je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Ah. Bon, au pire, c'est lisible. Hein. Là, on voit quelque chose, si ça peut vous rassurer. Si tu le fais en regardant la télé, parce qu'on voit ta souris sur le... Là, je suis à nouveau en mode présentateur. Donc, normalement, si j'arrête affichage précédent... Oh, c'est casse-pied, hein. Je vais arrêter le diaporama. Je suis désolée, hein. Mais je voudrais que ce soit confort. En plus, là, j'en ai qu'un d'ouvert, donc je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas normalement quand je fais ça.
et que je fais ça, ça passe en plein écran. Bon, bah, ça passe pas en plein écran, je sais pas pourquoi. Moi, je l'ai en plein écran. Désolée, hein. Hop. Donc, du coup, je sais plus où j'étais. Tu étais sur l'essuie-glace. Oui, l'essuie-glace, ok. Ben oui, mais là, ça passe plus, du coup. Est-ce que tu veux que je regarde? Sinon, on voit la présentation. Je pense. Attends. En fait, je pense que tu as un écran dupliqué. Voilà, là, par exemple, quand tu bouges ta souris, ça bouge sur l'écran. Donc, je pense que tu as un écran dupliqué et que toi, tu ne vois que ton écran, mais il faut que tu essayes de bouger la souris en regardant l'écran derrière toi. Là, ta souris, elle bouge, par exemple. Oui, donc là, ici, tu vois, normalement, si je viens ici me mettre en diaporama. Il faut que tu changes. Ah, bah voilà. Allez, c'est bon. J'ai eu le sentiment de faire la même chose, mais bon, c'est pas grave. Là, ça marche, je touche plus à rien. Voilà. Donc, développer votre visibilité. Voilà. Donc, j'étais là-dessus. Donc, l'idée, c'est d'utiliser des outils comme Answer the Public. Donc, Answer the Public, c'est un outil qui va vous permettre de savoir en fait ce que tapent les internautes. Donc, par exemple, ici, vous mettez falafel et vous allez avoir tous les mots-clés associés, c'est-à-dire toutes les requêtes qui sont tapées sur Internet. Donc ça peut vous permettre de savoir, par exemple, eh bien, si demain vous faites des falafels, quelles sont les questions que se posent vos cibles? Et donc, de travailler du contenu en adéquation avec ça. De la même façon, vous avez Answer the Public, vous avez People Also Ask. C'est le même principe, en fait, que Answer the Public. Vous pouvez aller regarder aussi les fiches d'Amazon ou les fiches, vous voyez, typiquement, à un moment, c'est sur Amazon, si vous avez des produits qui sont vendus sur Amazon, quelles sont les questions qui sont posées par les internautes et qu'est-ce qu'il y a au niveau des descriptifs des fiches. Et ça peut vous permettre de dire, tiens, bah, là-dessus, il y a de l'appétence en termes de contenu. Travaillez vos FAQ, travaillez Google Search Console, je vous le présente après. SEMrush également, donc qui est une appli qui va vous permettre de savoir ce qui se passe et ce dont on parle sur les réseaux sociaux. BuzzSumo, pareil, ça va vous permettre d'aller savoir en fait quel est le contenu qui est partagé sur les réseaux. Et Ubersuggest, qui va vous partager en fait des mots-clés qui peuvent être importants. Alors, Google Suggest, c'est quoi? C'est tout simplement quand, par exemple, si demain je vends des tartinables, eh bien, quelles sont les requêtes que Google me suggère? Donc, tartinable au thon, tartinable apéro, tartinable de thon Simon. Je ne sais pas pourquoi Simon. Simon, ça ressort à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. C'est une marque. C'est une marque, ok. Bon, alors là-dessus, vous aurez un peu du mal à reprendre tartinable Simon, si c'est une marque. Mais vous voyez que ce qui ressort tout de suite après la marque, c'est poulet et thon. Donc, ça veut dire que c'est des requêtes. En tout cas, les internautes s'intéressent à cette requête. Donc, ça peut vous aider dans votre stratégie de contenu. Ensuite, utilisez également Google Trends. Google Trends va de la même façon, quand vous allez taper, par exemple, falafel, eh bien, va vous donner tous les sujets qui sont associés à falafel. Donc, ça peut vous donner eh bien, des idées de contenu et des idées de choses que vous allez pouvoir écrire. Alors ça, c'est intéressant pour LinkedIn. Encore une fois, c'est intéressant aussi pour votre site web. Alors, souvent, en fait, quand on travaille son contenu, eh bien, on se dit, il faut que j'écrive des posts. Sauf que ça prend du temps. Et moi, j'ai envie de vous dire, allez regarder aussi sur des influenceurs LinkedIn, ceux qui sont sur vos métiers, ce qu'ils ont écrit, si vous ne pouvez pas relayer et travailler votre stratégie de contenu. C'est-à-dire que souvent, on se dit, faut que j'écrive des posts. Oui, mais pas que. C'est-à-dire que parfois, aller chercher un article sympa qui parle d'un sujet, si vous vous dites, tiens, ça peut intéresser ma communauté, eh bien, vous allez le partager. Alors, vous allez le partager en mettant des hashtags, éventuellement en taguant des personnes avec des arrobases, ce qui permettra en fait que ce soit visible sur les posts des influenceurs. Typiquement, si demain, vous avez un médecin avec qui vous êtes en contact qui partage des choses,
vous avez un article qui pourrait l'intéresser, c'est Docteur Malin, qu'en pensez-vous? Point d'interrogation. Vous l'avez tagué, donc vous allez bénéficier en fait de toute sa visibilité. D'accord? Juste une remarque ou une question sur les partages. En fait, oui, on s'aperçoit que quand tu postes toi-même, on a un écho, on va dire. Quand tu partages un post de quelqu'un, en fait, l'écho est beaucoup moindre. C'est-à-dire que LinkedIn, il réduit vachement la portée des partages. Tout à fait. Alors, quand je dis partager, pour moi, c'est pas partager le post de la personne, mais c'est reprendre, en effet, son article, remonter à la source et partager, en fait, toi-même l'article. Alors, moi, ce que je fais, tu vois, quand je fais ça, et tu fais bien de poser la question, c'est que je ne le fais pas en pirate. C'est-à-dire que typiquement, je vais avoir par exemple une école qui a partagé un article que je trouve hyper sympa, que je pourrais repartager sur mon Club Helium. Je ne fais pas partager. Je commente en disant « super article, merci, je partage ». Et donc, je remonte à la source et ensuite, je crée mon post sur le Club Helium en reprenant l'article. Alors, moi, je choisis de ne pas le faire en pirate. Maintenant, tu peux le faire en pirate aussi. Hein, mais je trouve qu'à partir du moment où il y a du contenu qui a été partagé, bah, c'est sympa de remercier la personne. Et moi, souvent, je dis je repartage, quoi. Comme ça, c'est clair sur le fait que, voilà, je trouve ça un peu plus correct. Je ne sais pas si c'est très utile, mais voilà. Mais tu as complètement raison. Repartager le post de quelqu'un aura beaucoup moins de visibilité que si tu remontes à la source et que tu réécris un post. Alors sinon, ce qui peut marcher aussi pour être visible et récupérer des liens, eh bien, c'est de créer un sondage. Donc, vous voyez, par exemple, ici, bon, je suis sur mon club, hein, Club Helium. Vous voyez, ici, bah, vous avez la possibilité, quand vous commencez un post, de créer un sondage. Et ça, c'est très à la mode en ce moment. De la même façon, faut que ça ait du sens. Hein. C'est-à-dire qu'il faut créer un sondage à un moment pour aller vraiment chercher de l'information. Et l'intérêt, c'est que bah, vous allez pouvoir faire engager des participants et puis vous allez pouvoir récupérer en fait les personnes qui ont répondu. Alors, pour travailler votre visibilité, je vous incite à réfléchir aussi à 4 éléments en termes de contenu qui peuvent être pertinents. Ça peut être le « aide-moi ». Comment est-ce que vous allez pouvoir aider éventuellement votre cible? Dans certains cas, comment vous allez pouvoir la divertir? Ça peut être des trucs un peu rigolos. Ça peut être « apprends-moi ». Donc, c'est des choses qui peuvent, à un moment, les nourrir ou les inspirer. Et par rapport à ça, il va y avoir différents types de choses que vous allez pouvoir partager. Donc, il peut y avoir ce qu'on vient de voir, du brand utility, c'est-à-dire des choses que mon entreprise va partager qui vont être utiles. Moi, par exemple, sur mon club de chefs d'entreprise, je partage des articles. Là, j'ai partagé récemment un article sur les transports en commun, faut-il les financer pour ses salariés? Moi, ma cible, c'est des chefs d'entreprise de TPE, PME. Je suis sûre que sur ce point-là, ils ne savent pas. Donc, ce n'est pas du contenu que j'ai créé, c'est du contenu que je suis allée chercher et que je partage. On fait des conférences, on fait des ateliers. Je fais des synthèses, dans certains cas, des ateliers que je poste sur LinkedIn. Et là, mon objectif, c'est d'attirer d'autres entrepreneurs. D'accord? Et UGC, ça veut dire quoi dans ton truc là? C'est quand tu vas au cinéma. J'avais compris. Non, je déconne. UGC, c'est de l'utilisation. C'est quand tu. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire en anglais. Voilà, c'est quand à un moment, ce n'est pas toi qui travaille le contenu, mais que tu sollicites en fait tes consommateurs pour participer. C'est typiquement ce que fait Michel et Augustin quand à un moment, ils te demandent l'avis sur est-ce que tu veux un yaourt à la fraise des bois avec de la vanille ou avec du chocolat. Ce qui ne serait pas très bon d'ailleurs.
Voilà, donc c'est quand à un moment tu impliques ta communauté ou c'est même ta communauté qui apporte du contenu. Et ça marche bien. Par contre, pour le faire, il faut déjà avoir une communauté qui a pas mal de... Il faut avoir une grosse communauté. Parce que si tu n'en as que 1 ou 2 qui commentent, ça fait plouf. Hein. Alors, tu peux donner également des conseils, reprendre tes FAQ, c'est-à-dire qu'à un moment, ce que tu as mis sur ton site web, qui sont les questions qu'on te pose le plus souvent, eh bien, c'est de te dire, bah, là-dessus, il y a un sujet, donc hop, je le remonte et j'en fais un post. Fiction, ça on oublie. Relayer des événements auxquels tu as participé. Si tu as sponsorisé un événement, pareil, tu le reprends. Des articles sur lesquels tu vas travailler. Application, ça c'est hors sujet pour LinkedIn. Reprendre des interviews qui peuvent être les vôtres ou des interviews qui sont sympas sur votre sujet. Alors, le livre blanc, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un livre blanc? Ouais, livre blanc, en fait, c'est des entreprises qui vont mettre à votre disposition des contenus de qualité, normalement, qui vont être téléchargeables moyennant le fait que vous laissiez vos coordonnées. Typiquement, le référencement naturel. Je suis une agence web. Je me dis, tiens, je vais écrire un petit bouquin sur le référencement naturel. Je vais le mettre à disposition moyennant le fait que les gens m'envoient leurs coordonnées. Et donc, je suis sûre d'avoir des leads, des contacts qui sont hyper qualifiés, puisque c'est des gens qui sont intéressés par le référencement naturel. Donc, votre contenu, ça peut être aussi des vidéos, des infographies. Dans tous les cas, travaillez un calendrier éditorial. C'est-à-dire qu'à un moment, je dis quoi, à quelle fréquence, avec quel type de contenu, quelles sont les thématiques pour s'obliger en fait à alterner. Et voilà, donc c'est à un moment se dire je communique tous les combien et avec quel type de contenu. Typiquement, moi pour mon club Helium, j'alterne des contenus sur différents sujets que je vais chercher parce que j'ai pas beaucoup le temps d'écrire des posts. Et j'alterne également donc du partage de contenu et du contenu qui va donner envie de recruter. Enfin, en tout cas, du contenu qui va me permettre de recruter des entrepreneurs. D'accord ? Voilà, donc ça, il faut travailler votre calendrier éditorial avec une charte éditoriale. Si vous êtes plusieurs à poster sur LinkedIn, c'est est-ce que je dis je, est-ce que je dis tu, de quoi j'ai le droit de parler, de quoi je ne parle pas, où est la limite, qu'est-ce que je partage pas, quel est le ton. Voilà, donc c'est finalement charter aussi ce que vous allez raconter. Et puis, possibilité de programmer vos parutions. Donc moi, j'utilise Hootsuite. Il y en a d'autres. Hein. Il y a Buffer aussi. Moi, Buffer, alors, comme je gère plusieurs comptes, j'ai essayé les 2 outils. Buffer, je suis perdue. Hootsuite, je trouve qu'il est top. Alors, Hootsuite, de façon gratuite, vous allez pouvoir partager sur 3 réseaux sociaux. Donc, typiquement, moi, encore une fois, parce que je n'ai pas le temps et que c'est assumé, parce que normalement, ce n'est pas ce qu'il faut faire, je fais de la duplication de contenu entre ce que je fais sur Facebook et sur LinkedIn. Normalement, ce n'est pas ce qu'on préconise, mais moi, c'est une question de temps. Voilà. Donc, l'avantage, c'est que sur Hootsuite, vous allez pouvoir programmer vos posts. Et moi, je vous encourage à le faire pour bloquer, par exemple, une matinée réseaux sociaux, parce qu'au début, c'est un peu dur. Une fois qu'on écrit, on est lancé et ça passe bien. Par contre, vous allez être limité de mémoire à 5 programmations. Donc, par contre, ce que vous pouvez, par jour. Donc, ce que vous pouvez tout à fait faire, c'est par exemple, sur un document Word, préparez vos parutions pour le mois. Le lundi matin, vous prenez 2 heures, même pas, 1 heure sur Hootsuite, vous programmez 5 posts et vous le faites pour le mois. Et vous allez pouvoir choisir, cocher, par exemple, bah ça, je veux que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, tel jour à telle heure. D'accord ? J'avais juste une petite question. Est-ce qu'en taguant des personnes à l'avance, vous n'avez pas le problème? Non, ça ne marche pas. Ouais, on est d'accord. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de solution. Il faut passer en payant.
Et même en payant, ça ne marche pas. Alors moi, on m'avait dit qu'en payant, ça marchait. Moi, j'avoue que je suis en compte gratuit. Hein. Et je pense que, ou alors, enfin moi, je sais plus quel niveau j'avais l'agence avant, mais ça marchait. Et on avait l'espoir qu'en payant le niveau du dessus, ça soit peut-être une option qui se débloque. Alors normalement, quand on regarde, parce que moi, j'ai le même souci. Donc sur Haute Suite, j'avais regardé. Il disait qu'en passant en payant, en effet, on pouvait le faire. Non, donc c'est vrai qu'en fait, ah bah carrément. Bah, du coup, on est obligé de retourner sur le poste pour taguer. Bah, le temps qu'on gagne à faire la programmation, On est d'accord. On le perd à retaguer. retaguer. On est d'accord. Et buffer, c'est pareil. Les pastés, c'est la même chose. Du coup, il faut peut-être taguer dans les commentaires. Oui, mais le commentaire, c'est pareil. Il faut que tu attendes que ce soit paru. Oui, mais est-ce que c'est pas plus facile d'attendre que le post il soit publié? Mais je pense que c'est moins efficace. Alors ensuite, donc là, on a fait... donc, vous aurez aussi... Je vais vraiment accélérer, je ne vais pas réussir à tout faire. Hein. Donc, pour booster votre visibilité sur LinkedIn, vous avez la possibilité bien de le faire avec du budget. Donc, première chose, vous allez créer votre compte sur Campaign Manager. Je ne vous le détaille pas, c'est ultra simple. Ensuite, donc, c'est déterminer votre objectif. Et là-dessus, sur LinkedIn, vous choisirez votre objectif. Est-ce que vous voulez de la notoriété, de la visite de site web ou de la vue de vos vidéos? Est-ce que vous voulez générer des leads? Et là-dessus, vous allez cocher et en fonction de quoi? Eh bien, LinkedIn va vous préconiser, après, c'est lui qui organise derrière les vues. Vous allez sélectionner votre audience, c'est-à-dire que vous pouvez choisir des attributs comme la taille de l'entreprise, le nom, les centres d'intérêt, les postes, le niveau hiérarchique, etc. Les zones géographiques, ça j'ai oublié de le mettre, c'est hyper important. Moi, typiquement, j'ai créé en fait une audience pour mes entrepreneurs. Donc, je cible des petites entreprises qui sont autour de Lille, puisque nos clubs sont autour de Lille, autour de Calais, autour de Douai, les niveaux hiérarchiques, donc gérant, PDG, etc. Et donc, ça va automatiquement vous calculer votre communauté. Ça va vous dire, bah voilà, donc ça cible autant de personnes. Ensuite, vous allez devoir choisir le type de publicité que vous allez faire. Donc, vous pouvez faire ce qu'on appelle du sponsor content. Du sponsor content, ça veut dire qu'un post que vous aurez écrit, vous allez le pousser. Et quand vous êtes sur votre page entreprise, quand vous avez créé un post, eh bien LinkedIn vous dit booster ce post. Et là, vous cliquez dessus. Automatiquement, vous allez arriver sur votre page de campaign manager et vous allez pouvoir choisir de pousser cette communication. D'accord ? Vous avez la possibilité de pousser soit juste un post tout simple, soit une vidéo que vous avez postée, soit un carrousel. Carrousel, vous savez, c'est les images qui défilent. Vous avez également la possibilité d'envoyer des messages directement dans les boîtes mail de vos prospects. Et là, vous allez pouvoir payer. Et vous avez également la possibilité de payer pour soit mettre de la publicité. Donc là, ce ne sera pas dans le fil d'actualité des internautes, mais ce sera sur le côté. Donc soit du texte, soit une pub bannière. Voilà. Donc ce qui sera important ensuite, une fois que vous avez choisi votre objectif et votre support, c'est de définir votre budget et votre calendrier, c'est-à-dire que sur l'interface LinkedIn, vous pourrez choisir la façon dont vous allez payer. Donc ça peut être soit du CPS, ça vous n'aurez pas le choix, c'est pour les messages que vous allez envoyer, c'est-à-dire que vous allez acheter de l'envoi d'email. Ça peut être du CPC, donc coût par clic, donc c'est-à-dire que chaque fois
que vous aurez obtenu soit un clic, soit une inscription à un événement, vous allez être facturé par LinkedIn, soit un coût par impression, CPM, c'est-à-dire chaque fois que votre bannière sera affichée 1000 fois, eh bien, LinkedIn va vous facturer. Voilà. Et ensuite, pour entrer en contact, je vous ai mis, mais ça, à la limite, c'est assez détaillé, donc vous pourrez le lire. Donc, pour faire de l'envoi d'email, bien être au carré sur votre persona, sur votre proposition. Et d'ailleurs, LinkedIn, c'est aussi un logiciel qui est pas mal, hein, qui est concurrent de Prospectine. Donc, conseil numéro 1, c'est bien faire comprendre eh bien, quel est l'attribut de votre offre, hein, c'est ce qui va les intéresser. Apporter des preuves. Donc, on travaille avec plus de 100 entreprises locales à Paris. On a géré plus de 50 millions d'euros de campagne publicitaire. Enfin, c'est trouver l'argument. L'offre qui sera hyper intéressante, le call to action. Puis-je vous envoyer un échantillon gratuit de mes tartinables? Puis-je vous faire part de quelques études de cas sur les résultats que nous avons obtenus pour des entreprises similaires? Souhaitez-vous recevoir un accès à la démo de mon matériel? Enfin, voilà. Et voilà, j'ai fini. Donc, sur la fin, bon, c'est assez détaillé, vous pourrez y retourner. Ce que je vous invite à écrire à la fin de cette formation, c'est ce que j'ai découvert, ce qu'il faut que je fasse et ce que j'arrête de faire. Hein, pour être sûr d'aller au bout et de mettre en application ce qu'on a vu aujourd'hui. OK? Bon, je suis désolée, j'étais un peu speed sur la fin, mais j'ai déjà débordé d'un quart d'heure. Ben oui, c'est pour ça que tu n'as pas à être désolée. Au contraire, on te remercie de nous avoir accordé un quart d'heure de plus pour cette préparation. Et merci du coup à tous les participants qui ont participé en présentiel et aussi en digital. Merci à Camille du coup aussi pour l'adaptation de ce format parce que moi je ne savais pas forcément comment on faisait. Donc voilà, on vous souhaite une bonne matinée et puis la présentation sera envoyée par email. Tout à fait. Voilà. Donc je vous envoie ça plus des petits compléments avec les liens que j'ai évoqués qui vont vous permettre en fait d'aller plus loin. Super. On va se déconnecter du coup. Bonne journée. Je regarde juste s'il y a des choses. Merci. Intéressé pour une lecture croisée LinkedIn. Est-ce qu'on peut proposer des coordonnées? Bien sûr. Voilà. Donc, pour toute question, on laisse les coordonnées d'Anne et puis on va pouvoir se déconnecter. Voilà. Et surtout, moi, je vous invite à faire l'exercice sur le regard croisé par rapport à votre profil, et y compris pour votre entreprise. Alors, obligez-vous à mettre un chronomètre. Hein. Parce que c'est comme quand vous montrez le CV à votre cousin qui va vous dire « Ah, ton CV, il est beau, il est bien », sauf que dans la vraie vie, on ne passe pas 10 minutes à le regarder. Hein. Donc, c'est moins d'1 minute. Hein. Mettez un chrono, parce que sinon, on n'est pas dans la vraie vie. Et faites-le aussi sur le portable. OK? Ben, je vous souhaite une très bonne journée et puis à une prochaine. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup, bravo. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir.